Et Soli Shabalo, date stellaire du 26 mai 2026, il est 13h02 heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Salut Roro, ça va les travaux par cette chaleur? Bon, moi j'ai passé un week-end très alcoolisé, je suis encore un peu vaseux. J'ai plus 20 ans. La reprise est compliquée. Ouais, j'ai peut-être être plus calme que d'habitude. Ou pas. Regardez, on parle de nous à la télé. Ce que j'aime avec les tortues, c'est que lorsqu'elles sortent de l'œuf, c'est les reptiles les plus vulnérables de tout l'écosystème qui nous entoure. La plupart des bébés tortues n'arriveront jamais à l'âge adulte. Mais cette vidéo ne parle pas de tortues. Je crois que je vais mettre ça en intro. Je vais le remixer avec une petite musique ou pas. Et je pense qu'on va mettre ça en intro. Et cette vidéo ne parle pas de tortue. Ouais, la menace, c'est une tortue. On est partout, je vous dis. On les bouge. Il faut qu'on finisse la vidéo de Statch, vite fait. Qu'on n'a pas... Ah ouais, putain, je me suis rendu compte aussi tout à l'heure que je vous avais pas upload, mais le week-end a été compliqué. Donc, je vous ai pas upload le replay du dernier live. Donc demain, je risque d'upload les deux vidéos d'un coup. Bref. Donc pour ceux qui étaient pas là et qui n'ont pas pu voir le replay du dernier live, on avait commencé la vidéo de légende avec Stachenko et je ne sais plus qui. Donc on va finir ça vite fait. Après on passe sur le chart. Bien entendu. Ne paniquez pas. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Beaucoup plus, et c'est intégré au réseau électrique comme vraiment un dispositif qui permet de stabiliser le réseau lorsqu'il y a trop, lorsqu'il n'y a pas assez, etc. Est-ce que l'État français mine du Bitcoin quelque part? Alors non, Sans qu'on le sache. il devrait, je pense qu'il devrait le faire parce que la France, c'est vraiment l'État dans le monde où c'est le plus pertinent de le faire. On a, comme on l'a dit, des extra-capacités, on a des centrales nucléaires, on ne sait plus quoi en faire tellement on produit d'électricité. Et donc on pourrait à la fois avoir un vrai cercle vertueux sur toute la chaîne parce que si on minait en France, on pourrait mieux rentabiliser les centrales qui ont été construites et déjà payées. On pourrait baisser le prix d'électricité. Alors c'est contre-intuitif, mais si à partir des mêmes centrales, on vend plus d'électricité, eh bien en fait, on va baisser le prix de chaque unité d'électricité. Donc ça permet de baisser l'électricité pour tout le monde, ça permet de mieux rentabiliser aussi les énergies renouvelables.
donc d'accélérer la transition énergétique, et ça crée un vrai cercle vertueux dans la transition énergétique. Mais en revanche, comme il y a encore, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre d'idées reçues, les fake news notamment sur la destruction de la planète, etc., à cause de Bitcoin, il y a beaucoup de politiciens qui sont d'accord dans le fond. Je mentionnais la discussion qu'on a eue avec François Hollande, il était tout à fait aligné avec nous, mais problème, les gens pensent que, et donc on ne peut pas se positionner dessus. Et donc l'État français est bloqué. C'est dramatique de se dire que l'aveu de faiblesse, quoi. Les politiciens qui te disent oui, non, mais on sait, mais les gens sont trop cons. Et les gens qui disent ouais, mais les politiciens sont trop cons, bon, au final. Dans une forme de problématique d'image, c'est, dans une certaine mesure, certains conseillers, certains politiques savent qu'il faudrait miner, mais ils ne veulent pas le pousser parce qu'ils auraient peur, pour des raisons d'image, de perdre des voix, par exemple. Donc c'est hyper dommage, parce qu'on aurait une énorme opportunité à miner en France. C'est la politique, quoi. C'est la politique, malheureusement, mais comme je le disais tout à l'heure, sur les dernières années, ça devient difficile maintenant d'ignorer Bitcoin, entre les réserves stratégiques aux États-Unis, les grands institutionnels qui se mettent dessus. On ne peut plus dire que c'est quelque chose de niche. En 2018, je crois, Trump, à l'époque, n'était pas un gros fan de Bitcoin. Là, aujourd'hui, ils ont acheté beaucoup de Bitcoin, je crois, pour une réserve stratégique aux États-Unis. Mais pourquoi il a changé d'avis ? Il est passé de anti-Bitcoin à on va mettre des... Ils n'ont rien acheté. Ils ont pris des CDI, ils ont quasiment rien acheté. Et oui, Trump, il était anti-crypto en 2017 et pour se faire élire, il a gratté partout, qu'est-ce que je te dis. milliards en Bitcoin. Alors, il est toujours anti-crypto. Enfin, il est toujours anti-BTC, sinon il n'aurait pas fait son token, tu vois. Enfin, bref. Il a changé d'avis. Déjà, il y a une première raison qui est tout simplement cynique et électorale. On l'a dit, sur les 10 dernières années, il y a une chose qui a changé, c'est que maintenant, c'est 20% des Américains qui ont de la crypto. Donc on ne peut pas dire à 1/5 de l'électorat, en fait, ce que vous faites, c'est nul. Donc il a été obligé de changer son discours. Et les conseillers du camp républicain ont été beaucoup plus malins que les conseillers du camp démocrate à s'approprier le sujet. Dans la dernière élection, Kamala Harris s'en est emparée, mais très tardivement. Elle a eu, dans les derniers mois de campagne, quelques propositions, notamment tournées autour des minorités, puisque, on l'a dit, Bitcoin sert surtout les personnes en situation défavorisée. Donc aux États-Unis, par exemple, les minorités ethniques utilisent beaucoup plus le Bitcoin que les personnes de couleur blanche. Et donc, elle avait fait carrément un programme spécial pour les Afro-Américains dans lequel elle mettait Bitcoin. Mais elle s'en est emparée beaucoup trop tard. Et donc, Trump a beaucoup gagné de voix sur ce sujet-là. Grâce au Bitcoin. En partie substantielle. Ensuite, c'est l'occasion de redire ici que Trump, c'est beaucoup de choses beaucoup moins recommandables, et en particulier sa politique sur le sujet crypto et sur le sujet Bitcoin, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Sur le sujet crypto, il a nommé certains amis à des postes importants, il a acheté certains jetons que certains autres amis avaient lancés, il a fait un petit peu de népotisme à droite à gauche, donc c'est assez peu recommandable. Sur la partie Bitcoin, en fait, il est en train de mettre l'État américain sur la bonne voie, notamment avec la partie électricité qu'on a vue juste avant, mais aussi avec la partie intégration dans le patrimoine des Américains, intégration dans les réserves stratégiques, donc considérer ça comme un actif du commerce international. Et donc, il met effectivement les États-Unis dans la bonne direction, mais précisément sur ce sujet-là, parce qu'il y a tout un certain nombre d'autres sujets sur lesquels c'est beaucoup moins recommandable. Il voudrait acheter 1 million de bitcoins, c'est ça ? Alors ça, c'est pas lui, c'est des gens dans son camp. Lui, pour l'instant, il a juste fait une réserve stratégique, mais qui est en réalité simplement un changement de nom, c'est-à-dire qu'il ne vend pas les bitcoins qui on avait commencé à la regarder, tu vois, on en est à 50 minutes, là. Il reste une petite demi-heure, on va essayer de le rush, hein, peut-être même skip des passages. sont confisqués par l'État américain dans le cadre d'affaires juridiques. Mais certains sénateurs et représentants dans son camp poussent pour que l'État américain, effectivement, se constitue une réserve, vraiment achète. Quand tu parlais du prix, combien ça coûte, on s'en fout, c'est pourquoi ça vaut pas zéro. Proactivement, à hauteur de 1 million de bitcoins, parce que c'est à peu près le poids que représentent les États-Unis dans l'économie mondiale. En fait, le bitcoin, c'est important de comprendre, c'est devenu un enjeu de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. J'avais noté les chiffres, pour vous donner les chiffres exacts. Depuis le début de la guerre en Iran, avec le détroit d'Ormuz qui a été contrôlé par l'Iran, par lequel les bateaux et les pétroliers sont obligés de passer, donc ils bloquent complètement le truc. 20% de la consommation mondiale de pétrole passe par là. Et en fait, l'Iran a annoncé que les bateaux qui voudraient passer par là devraient payer en bitcoin. Ouais. C'est ça qui est intéressant. $1, donc l'équivalent en bitcoin par baril. Mais sauf qu'en fait, ça représente sur des bateaux, un baril, en fait, il y en a des millions. Des millions de barils sur chaque bateau. Des dizaines de millions de dollars à chaque fois. Ils peuvent espérer un demi-milliard par mois, si ça passe vraiment. Pourquoi demander du bitcoin quand on est un État comme l'Iran et pas
des dollars ou des yens? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début et qui en fait là trouvent une vraie traduction dans le monde réel, dans le monde physique. C'est-à-dire que quand on dit que Bitcoin c'est incensurable, on peut le posséder en propre, etc. On l'a dit aussi, dans le système bancaire normal, on ne peut pas faire ça. Donc par exemple, dans le système monétaire international, quand on se paye, souvent la monnaie de référence c'est le dollar. Mais le dollar, ça permet aux États-Unis d'appliquer leurs droits, d'appliquer l'affaire Alstom en France par exemple, qui a beaucoup fait parler. Elle a commencé parce qu'il y a une transaction entre Alstom et des intermédiaires en Indonésie. Il n'y a pas d'États-Unis dans l'affaire, sauf que la transaction a lieu en dollars. Donc les États-Unis sont rentrés dans la partie, ont mis des cadres d'Alstom en prison, etc., etc. Donc c'est un gros instrument de pression. Je comprends pas pourquoi l'Iran ils prennent pas la monnaie de leur ennemi. C'est la question de Pour génie. l'Iran qui est mise de côté, donc qui n'a pas accès à tout ce système-là, qui ne peut pas avoir de dollars, qui ne peut pas avoir accès aux banques, elle a besoin d'une monnaie alternative qui n'est pas contrôlée par les États-Unis. Et donc ça veut dire qu'en demandant le paiement dans ce détroit en Bitcoin, eh bien, elle fait un pied de nez aux Américains, elle dit aux Américains, j'ai pas besoin de vous. En fait, maintenant, on peut me payer dans le monde numérique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec de l'argent que vous ne contrôlez pas. Et donc ça, c'est pour ça que c'est en train de devenir un vrai fait géopolitique. Donc l'Iran, c'est un exemple, mais même l'Europe, je parlais de l'affaire Alstom, ça peut être très intéressant pour les États européens de diversifier, tout simplement, de regarder d'autres alternatives pour payer en ligne dans le monde. La Russie, la Chine, eux, ils investissent, tu disais tout à l'heure. Ils se payent surtout. Eux, ils ne le voient pas encore. Alors pour la Russie en partie, parce qu'il y a beaucoup aussi de minage en Russie. En fait, il n'y a que les Français qui n'en font pas, alors qu'on a beaucoup de nucléaire. L'Europe, majoritairement, mais oui, la France, c'est particulièrement dommageable parce qu'on a cette chance d'avoir énormément de nucléaire et on ne le fait pas, donc c'est vraiment hyper dommage. C'est du gâchis, quoi. C'est du complet gâchis. Donc j'espère que ça changera le plus vite possible, mais c'est du gâchis. La Russie et la Chine, c'est surtout qu'ils se payent leurs échanges énergétiques maintenant en partie en Bitcoin, ouais. Et plus en dollars. Et plus en dollars, parce que avant, ça permet à la Chine, ça. qui est le rival principal pour les États-Unis, notamment sur le 21e siècle, ça leur permet de ne plus s'exposer, par exemple, à la dette américaine. Ça me permet de ne plus donner des arguments, entre guillemets, ou des points de pression aux États-Unis, de diversifier et donc d'attaquer directement leur rival. On va maintenant parler des pièces. Des pièces, on dit comment? Pièces Bitcoin. C'est des pièces physiques de Bitcoin. Pièces physiques. Alors, il y a plusieurs noms. C'est des Bitcoins en pièces. C'est des Bitcoins en pièces, mais c'est des entreprises qui ont créé. Fallait pas dire ça, faut dire c'est. Je suis fatigué. Fallait parler des wallets, faut pas parler des pièces physiques. Fallait expliquer un paper wallet et dire regardez, vous pouvez même faire des pièces. Enfin, tout ce qu'il va dire, c'est des conneries. Ces bitcoins physiques. Par exemple, là, on a deux pièces qui sont des pièces de Lea Lana. C'est l'entreprise qui s'appelle Lea Lana. Ça va, t'es à côté d'un expert Bitcoin. Donc une chacun. Allez, comme une ça, chacun, voilà. Merci. Et ensuite, on a une pièce de Cassasius. C'est une autre entreprise qui s'appelle Cassasius, qui a un fonctionnement un petit peu différent. C'est pour ça qu'on va aborder le fonctionnement un tout petit peu après. On peut pas les ouvrir. Hein, non. On peut pas les ouvrir. Alors, elles sont. C'est un petit peu comme les cartes Pokémon. C'est une entreprise qui est. C'est pas de l'or, c'est du laiton. Au secours. C'est du laiton, donc normal. MD. Ah, j'ai mal aux côtes, putain. Ah, je me suis pété une côte, je sais pas comment j'ai fait, j'ai trop mal. Ah. Me faites pas rire, putain. Ah là 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 là. C'est pas un paper wallet, c'est un laiton wallet. Normalement, ça ne devrait rien valoir, mais alors cette pièce-là vaut 800 €. Celle-là vaut 500 € et la mienne, la pièce de Cassasius, qui est un petit peu plus rare, vaut entre 1000 et 1500 € sans qu'elle soit. Mais non, mais du coup, il y a. Putain, les gens, c'est des ups quand même. Ça veut dire qu'il a dit combien pour la 100 BTC? € et la mienne, la pièce de Cassasius, qui est un petit peu plus rare, vaut entre 1000 et 1500 € sans. 1000 balles le gramme de laiton, quoi. 1000 balles le gramme de laiton, bro. Et il a bien dit, ouais, c'est comme les cartes Pokémon, quoi. Sans qu'elle soit chargée de Bitcoin. Et voilà. Ah oui, on parle Sans pas Bitcoin. du Bitcoin, on parle juste de l'objet sans le Bitcoin à l'intérieur. C'est Parce que ça. le Bitcoin, il est en fonction du cours du Bitcoin, évidemment. Là, il y a 0,1 Bitcoin. C'est un dixième de Bitcoin, celui-là. C'est ça. Donc, il est à... Ah non, c'est rien du coup. Vu que tu viens de dire à l'instant 2 secondes qu'ils sont pas dessus. Ah, c'était vraiment une mauvaise idée, le coup des Cassasius, hein, vraiment. 70 000, on va dire, aujourd'hui, pour prendre large. On aurait pu il est à mettre 7 000 à peu près l'équivalent de 7 000 € dedans. de Bitcoin. Et dans celui-ci, on aurait pu mettre un Bitcoin dedans. Mais non, mais c'est pas on aurait pu mettre, mais vous êtes complètement ravagés mentaux. Hein.
Bon, vous vous en foutez, j'imagine, de l'explication, donc je vais pas le faire, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y avait un bitcoin dedans Un qui a été bitcoin. enlevé. Ah oui, ça c'est un bitcoin Un complet. bitcoin complet. Donc la pièce a été émise avec de base un bitcoin dedans, mais on va arriver au fonctionnement un tout petit peu après. C'est un petit peu compliqué, Donc mais ça, on va s'il essayer était- de. Oui, c'est compliqué, ouais, c'est très compliqué. S'il était chargé, bah écoute, s'il était chargé, celui-là, il vaudrait. Ah oui, 2013. Chargé en 2000 C'est ça. 2013, ouais, 2013. Et bah celle-là, Ouais, il valait 100 balles. Il va valer 100 balles la pièce. Elle en vaut 70 000. s'il était chargé, donc il Elle vaudrait vaut rien. 70 000 euros. Un peu dans ces eaux-là, aujourd'hui. Et jusqu'à 100 et quelques mille. Ça a été quoi le plus gros, la plus grosse s'en hausse fout. du bitcoin là? La plus grosse quoi? Quelques mille. Ça a été quoi le plus gros, la plus grosse hausse du bitcoin là? Donc ils savent pas, le Lupen. Ok, donc le lambda de base, il sait pas combien c'est la TH sur Bitcoin. Putain, bonne question à poser aux gens, ça. Bon, vu qu'ils savent pas le prix, tu me diras, c'est normal qu'ils savent pas la TH non plus, hein. Puis la question, elle est mal formulée. C'était quoi la plus grosse hausse? Bah, de 0 à 100 000. Là, c'était récemment, ça devait être autour de 120 000. 120 000. Je j'ai plus exactement le prix en tête, mais c'était ces autres-là. Donc ça peut monter très très haut. Ça quoi. peut monter très très haut. Ça Et- sert à qui? C'est acheté par qui? Ça a été fait pour quoi? Alors, c'est acheté par tous ceux qui veulent obtenir un bitcoin physique. Et au départ, c'était fait pour collectionner. En fait, c'était un objet de collection. C'est un très bel objet. On pouvait avoir un actif qui est le bitcoin, qui a un prix. On pouvait l'avoir en physique. Le bitcoin est un actif uniquement numérique. Et là, on pouvait l'avoir en physique. Il est beau le lot. Non, mais enfin, donc non, c'est fatalement pas vrai. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Bitcoin. Est-ce que je fais la parenthèse ou pas? Est-ce que je fais la parenthèse de comment ça fonctionne Bitcoin, bordel? Est-ce qu'on peut arrêter de dire des conneries? Est-ce qu'on peut arrêter 2 minutes de dire des conneries? Est-ce que c'est possible? T'avais regardé dans un terrier, ouais. Attendez, j'ai le chien qui aboie, je vais voir pourquoi. Oh putain, il fait une de ces chaleurs, bordel. C'est du pire tout pire! Non mais 2 secondes quand même. On va essayer de faire genre très simple. J'ai presque envie de me chronométrer quoi. J'ai presque envie de me chronométrer. Est-ce qu'on l'avait pas déjà fait même en fait? Non, on l'avait pas déjà fait. Pourtant, on en a fait des conneries, hein. Alors, très vite fait, d'accord? Je vais juste t'expliquer. Euh, je peux pas faire des logos. Bon, on va faire comme ça. Non, je vais pas le faire comme ça. Je sais pas comment vous le dessinez pour que ce soit simple à comprendre. Un BTC égale un BTC, ouais. Sur votre toilette. Pardon, putain, je suis au bout de ma vie, je suis désolé, hein. Oui. Putain, je mets 3 jours à me remettre d'une soirée, quoi. Au secours. Donc, les, la différence entre un hot wallet et un cold wallet, c'est que vos clés. Alors, attendez, non. On fait pas comme ça. Excusez-moi. Bitcoin, c'est la propriété privée. Ça permet de supprimer le tiers de confiance. En fait, vous n'avez pas d'intermédiaire entre vous et la blockchain. La blockchain, c'est un. Ouais, j'ai vieilli de ouf.
La blockchain, c'est un livre de compte commun, blablabla, blablabla. Ok? Quand vous avez donc, ce qui permet de garder la possession sur vos bitcoins, en fait, c'est pas la possession des bitcoins. C'est la possession sur les droits de les bouger, en fait. Si vous gardez ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez les droits de bouger les bitcoins sur la blockchain. D'accord? Donc, votre clé privée, elle permet de signer les transactions qui permettent le déplacement d'un wallet à un autre. D'accord? Donc, c'est la clé privée qui compte. La clé privée, si vous êtes sur un broker, si vous avez des bitcoins sur Binance, par exemple, ou n'importe quelle autre plateforme, je m'en branle, vous avez pas la clé privée. La clé privée, c'est la plateforme qui la détient, et vous avez l'accès à la clé privée. D'accord? Vous n'avez pas la clé privée, vous avez l'accès à la clé privée par un identifiant mot de passe. D'accord? Mais vos clés privées, elles sont sur le broker. C'est pas vous qui les avez. Vous n'avez pas de bitcoin. Vous avez rien du tout, en fait. D'accord? Vous avez le droit d'accès. Vous avez un tiers de confiance entre vous et la blockchain. OK? Donc voilà. C'était quoi sa question? Comment il a formulé sa question? Oh. Donc, la différence entre un cold wallet et un hot wallet, c'est que votre clé privée, elle est ou pas connectée à Internet. Sur un hot wallet, type MetaMask ou les trucs comme ça, il y en a plein d'autres. Dès que vous vous y connectez par Internet, en gros, vos clés privées, elles sont connectées à Internet, d'accord? Le, le, le cold wallet, lui, c'est qu'il n'y a pas d'interaction avec Internet. Votre clé privée, elle est dans le hardware, elle est pas dans le software, elle est dans le hardware, d'accord? Donc elle est physiquement en votre possession, d'accord? Donc tout ce qui est Ledger, Trésor, etc. là, c'est des clés privées qui sont physiques, d'accord? Parce qu'elles sont, en fait, quand ils disent physique, c'est qu'elles sont pas connectées à Internet. Cold wallet, pas connecté à Internet, physique égale cold wallet, physique égale pas connecté à Internet. Voilà, ok? Maintenant, votre clé privée, elle est sur un putain d'interface, genre Ledger, si vous avez un Ledger ou Trésor ou autre chose, bref, on s'en fout. Elle est comment dire, le logiciel Ledger, c'est pas vous qui le détenez, d'accord? Vos clés, c'est vous qui les détenez, mais l'interface qui vous permet d'utiliser ces dites clés, c'est pas vous qui le détenez, d'accord? Donc après, quand tu veux aller encore plus en self-custody, tu vas enlever le tiers de confiance du hardware et tu vas le faire toi-même. Là, ça s'appelle un seed signer et ou un paper wallet. Un seed signer, en gros, c'est le même principe qu'un ledger. C'est une putain de clé privée, une putain de clé USB, ok? Un paper wallet, c'est physique, c'est papier crayon, d'accord? C'est plus c'est plus informatisé du tout, d'accord? C'est totalement physique. Il n'y a plus rien de numérique dans un paper wallet, d'accord? Alors que dans un cold wallet, type Ledger, Trésor, etc., vous avez des circuits privés. Au final, ma réponse est beaucoup plus longue que la sienne, mais j'en ai rien à foutre, elle est mieux, ma réponse. Euh, donc voilà. Donc maintenant, quand on est sur la partie paper wallet, donc tu vois, sur les cold wallets, il y a plusieurs. Donc un paper wallet est aussi un cold wallet, d'accord? Ouais. Tout ce qui est Trésor, Ledger, il y a plusieurs concurrents, etc., etc. Mais en fait, sur le paper wallet, là, c'est pareil. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous les imprimer sur une plaque en métal, ou vous pouvez les imprimer sur un jeton en laiton, en écrivant dessus un Bitcoin, en mettant un numéro de collection, en le mettant sous verre et en disant, regardez, c'est une pièce d'air, d'accord? Mais en fait, tu peux le faire sur une pièce en chocolat si ça te fait plaisir, en fait. Tu peux le faire absolument sur ce que tu veux. Tu peux faire un cold wallet papier à rouler, tu vois. Voilà. Ta Slim, bah, c'est un Bitcoin, voilà, super, bravo, tu perds ta Slim, t'es deck, bon voilà. Et un peu un côté comme ça, d'accord? Donc, on en revient à qu'est-ce que c'est que ces putains de clés de merde? Dessus, il y a une clé privée, d'accord? Qui donne le droit de déplacer les bitcoins sur la chaîne de blocs qui s'appelle la blockchain. Ok? Le protocole Bitcoin Core. Ok? Excusez-moi, je suis fatigué, je vous dis. D'accord, mais c'est le droit à déplacer les cryptos. Ok? Donc, techniquement parlant, personne n'a de bitcoin. Vous avez les droits sur le déplacement de ces bitcoins. Mais vous les avez pas. Ils sont toujours sur la blockchain. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que partir du principe que vous les avez en physique, vos bitcoins, ben non, c'est pas ça en fait. C'est le droit de déplacement. Et le droit de déplacement, il est certifié et autorisé et accepté par tout le monde par consensus. On en revient sur ça, tu vois, par le peer-to-peer. Parce que les gens, ils valident les transactions, tu vois, parce que tout le monde est d'accord. Ça marche par le commun. C'est pas, c'est une propriété privée
qui ne marche exclusivement que grâce au public, d'accord? S'il fallait le politiser. Ok. Je vous lis vite fait parce que j'ai vu que j'avais du retard. Voilà, ouais, avoir un support physique, oui, c'est très bien dit, Babi. C'est juste du blabla de marketeur. Ouais. Après, voilà, peut-être que c'était trop long comment je viens de le dire, mais bon, j'ai mis quoi? J'ai mis 5 minutes au lieu de 30 secondes. Et encore, je suis sûr qu'on peut raccourcir la façon que je viens de le faire, vu que j'ai 2,5 grammes. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire plus vite. Euh, ouais, 38 degrés, ouais, 38 degrés, c'est tendu. Je sais pas combien il fait chez moi, mais il doit faire 35, un truc comme ça. Bref, faut ouvrir la nuit, fermer la journée pour garder le frais. Ouais, après, moi, je suis sur Saturbois, moi, enfin, c'est compliqué. Je ferme la journée, c'est pire, moi, faut que je laisse ouvert tout le temps, en fait. Nuit et jour. Ouais. Bref. Sauf s'il y a un couillon qui veut voler les BTC qui ne bougent pas, y compris les BTC. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de. Voilà, et là, on avait fait une petite explication c'est ce que vous avez, c'est les UTXO, en fait. Sur vos toilettes, vous avez des UTXO. Voilà. C'est ça, un wallet, en fait. Mais bon. Revenons Logo Bitcoin. Hein. Le logo Tu est le vois, très beau. il est très réussi. Hein. Mais il y avait aussi Putain, le un logo, il est deuxième. très réussi, ouais. Alors peut-être que mon explication, elle était un tout petit peu plus longue, mais elle est moins pétée au sol que regardez, j'ai 1500 balles de laiton sur moi, quoi. Je suis désolé, mais bon, bref. On n'est pas là pour apprendre des trucs, on est là pour aller sur Bitstack à la fin de la vidéo, c'est ça? M'intéresse, c'était qu'en 2011, au moment où ces pièces ont été émises, les gens avaient très peur du Bitcoin et avaient très peur d'avoir un actif uniquement numérique. Et du coup, ces entreprises, Casasius ou les Alana, ont... C'était, regardez, bande de débiles, si vous voulez vraiment des pièces, on peut vous faire des pièces, tu vois. C'est un peu ça quand même. Au final, c'était un troll, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas physique. Regarde, c'est une pièce. T'es content, c'est de l'or. Non, c'est du laiton, mais on s'en bat les couilles. T'es content ou pas? ont décidé de mettre le Bitcoin, de l'enfermer dans un objet physique pour pouvoir avoir l'objet avec soi. Et donc, cet actif numérique n'est plus seulement numérique, il est aussi physique. Attends, et comment ça marche? Il est comment dedans? Parce que moi j'ai Bande compris de que c'était sur zombies. une clé USB, hein, enfin un Ledger quoi. Voilà, mais et voilà, ça va partir en couille. J'ai bien fait de vous le faire en amont, l'explication. Que, imagine, vous saviez pas. Vous venez plus ou moins de comprendre. Bon, plus ou moins, parce que si vous saviez pas, avec mon explication, vous avez dû galérer à comprendre. J'en conviens. Mais voilà, maintenant qu'on en a conscience ou quoi, regarde à quel point, vu que c'est mal expliqué depuis le départ, il y a rien qui va aller. Il va poser une question qui a pas de sens, ils vont pas pouvoir lui répondre, et lui il va rien comprendre. Et les spectateurs non plus, personne ne va rien comprendre. À la fin, ça finit par titrer Les secrets fous du Bitcoin, tu vois. Une autre Un marque, coffre-fort. un coffre-fort numérique, bon ok, une clé USB. Et Voilà, donc donc là aussi, c'est mal dit, tu vois. Faut pas dire coffre-fort. Vous pensez que dans le coffre-fort, il y a vos trucs dedans. Enfin, bref. LC à l'intérieur. Mais donc là, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de prix. Si vous nous écoutez en podcast audio, c'est une pièce. Hein. C'est une pièce en or. Donc je comprends pas où est le En laiton, t'as dit en laiton, putain, mais fais un effort, bordel. Bitcoin là. Alors en fait, donc c'est là où il y a les deux fonctionnements entre les Alana et le Casasius, celle que j'ai en main ici. Comment ça, il y a deux fonctionnements, là? Là, il va me perdre, par contre, parce que comment ça, il y a deux fonctionnements? Dans les deux cas, il y a un QR code à flasher, et quand tu flashes, tu prends. Il y a pas, comment ça, il y a deux cas? Il y en a un qui est split, il y a plusieurs QR codes. Je sais pas, mais comment ça, il y a deux cas? Donc par exemple pour Cassius, il prenait une clé privée, il produisait une clé privée, donc c'est l'équivalent d'un mot de passe d'un compte en banque par exemple. Il mettait des bitcoins dans ce compte en banque. Ouais, ça commence à parler chinois, mais vas-y, on a compris. Il est relié à la clé. Qui est relié à la clé Qui est relié privée. à la clé. Ensuite, il protégeait cette clé privée avec un hologramme qui était sur le dos de la pièce qui ici a été enlevé pour récupérer le bitcoin. Et donc l'hologramme était complètement inviolable. L'hologramme. C'est un petit... L'autre, il a perdu. L'hologramme! L'autre, il voit un Mélenchon en hologramme, il voit un truc en 3D et tout. Non, 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 c'est juste, tu sais, c'est les antivols, là. Ah! J'adore la télé, putain. stickers, on va appeler ça comme ça. Un sticker, ça appelle ça un autocollant, un POG. Tu connais les POG ou pas?
On vous montre une photo à l'écran, un petit sticker qui était sur le dos de la pièce. Et donc, quand on révélait l'hologramme, quand on soulevait l'hologramme, il y avait cette clé privée qui ne pouvait pas être piratée, hackée, n'importe quoi. Donc, cette pièce avait C'est quoi, c'était un une beacon. puce en fait, une puce. Non, mais il est perdu. Tu vois, ils ont rien compris. Il a rien compris. C'était une puce ou quoi. Non, c'est un mot de passe. C'est un QR code. C'est des chiffres et des lettres. Ah, l'émission de télé! Non, 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 non! C'est une clé privée qui permet, c'est le mot de passe qui permet d'accéder au Bitcoin qui était sur une adresse publique. C'est un peu comme un... Non, mais là, tu vois, voilà. C'est une clé privée qui permet d'accéder au Bitcoin qui était sur une clé publique. C'est factuellement des conneries. Et le mec, t'as rien compris en face. Le mec, t'as rien compris. Même si ce que tu disais, c'était vrai, le mec, il comprendrait pas. un seau en fait, c'est-à-dire c'est une enveloppe, il y a un seau dessus, on peut briser le seau, mais on sait qu'il a été brisé. Donc là, dans le cas... C'est déjà mieux. Putain, Statch, il essaye. Hein. Ça patine, ça rame, il essaie de rattraper les branches et tout. Tu vois. qui nous intéresse des Cassius, il y a le fameux sticker. On peut l'enlever, le sticker, mais le moment où il est enlevé, on sait qu'il n'y a plus l'argent dessus. Pourquoi ça a C'est comme les PCF ou je sais plus trop quoi là. disparu ces pièces? Pourquoi il n'y en a pas plus? Par exemple, Parce que c'est débile. C'est un troll. En fait, si t'avais compris, tu poserais pas la question. C'est un troll pour les demeurés qui disent oui, mais Bitcoin, c'est pas physique. Tenez, regardez, on vous fait des pièces, bande de débiles. Pourquoi ils en ont pas fait plus? Au secours. tu disais, tu es expert en Bitcoin quand même, t'en as jamais eu dans les mains, des pièces comme ça? Non, parce qu'en fait, on s'en bat les couilles, tu comprends pas. Elles sont vieilles, elles Oui, ont mais été arrêtées. C'est pas non plus un truc qui a explosé et qui s'est répandu. Non, c'est devenu surtout des objets de collection. En fait, je le disais juste avant, il y avait ce côté reconnaître que c'est une monnaie et un peu faire le deuil de la chose. C'est qu'aux États-Unis, lorsque ces pièces ont commencé à se répandre. Mais à troll, dis les mots, mec, dis les mots. On s'est foutu de votre gueule il y a 10 ans. Et regardez, vous êtes toujours aussi bêtes, quoi. Par Mike Caldwell, donc qui est celui qui avait créé les Cassius. Créateur en fait, les régulateurs américains lui sont tombés dessus en lui disant mais là vous êtes en train de créer de la monnaie en fait et vous n'avez pas le droit. Ça c'est un privilège de l'État. Donc vous arrêtez immédiatement. Donc deux choses. La première c'est que ça remontre encore une fois pourquoi c'est nécessaire que Satoshi reste anonyme, c'est que justement ça enlève le créateur des Bitcoins, Satoshi Nakamoto. Ça montre que Au secours, merci pour ce commentaire incroyable. Ils en ont pas parlé 20 minutes avant, quoi. On est à 1h20 de vidéo, le mec il te sort. Oh, oui, au fait, Satoshi, c'est le. Putain, au secours. ça enlève un point de pression. On ne peut pas aller mettre pression sur Satoshi Nakamoto en lui disant tu crées de la monnaie, arrête ce que tu fais. Et la deuxième chose, c'est que il a dû s'arrêter parce que sinon il était sous le coup de sanctions américaines. Donc il risquait de la prison. Il risquait de la prison s'il continuait d'émettre ces choses-là. Parce que c'est une création de monnaie, c'est une monnaie privée. C'est une monnaie donc il n'avait pas le droit de le faire. Voilà. Exactement. Alors que tant que c'est resté en fait anonyme, ils n'ont pas pu l'empêcher en fait de grandir le Bitcoin. Ça, c'est... Oh là 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 là, mais c'est tellement bête, putain, mais non, mais c'est mon Dieu, quoi. Au secours. Au secours, au secours. Au secours. C'est ça. Mais par exemple, pour contrer cette décision de la justice américaine, les Alana, donc cette pièce-là, ont décidé de faire autrement. C'est qu'ils ont transformé cette pièce comme un ledger, comme on en a parlé tout à l'heure, un ledger, un coffre-fort. Et donc en fait, ils vendaient la pièce sans Bitcoin dedans, mais les gens pouvaient mettre le Bitcoin dedans. Donc ça devenait... Non, mais il n'y a pas deux types, donc ouais, tu racontes n'importe quoi. Oui, c'est bien ce que je disais. Ouais, d'accord. C'est bien ce que je disais. Bon, bon c'est pas grave. terme, une pièce avec, par exemple, ici, 0,1 Bitcoin dedans. Si l'utilisateur mettait lui-même le Bitcoin dans cette pièce. Il y a eu d'autres objets qui ont été faits après pour contenir des Bitcoins. Alors, je crois que ça a été grandement disparu. Donc, par exemple, les pièces de Cassius, il y en a eu 28 000. La pièce de 1 Bitcoin, il n'y en a eu que 8 000. Donc, c'est quand même un objet très rare, très de collection. Et les pièces, les Alana aussi, ont grandement disparu parce que Ledger fait mieux le travail qu'une pièce comme ça. Et voilà. Ouais, sauf que Léa Léana, elle s'est pas fait hack les boîtes mail. C'était un objet interdit, donc un objet qui a disparu depuis. C'est bon, on a Encore une fois, vous pouvez le faire vous-même. Hein. On peut toujours le faire. Hein. Tu peux t'acheter des florins. Bon, c'est un peu un blasphème. Vous pouvez vous acheter de l'or, faire fondre des pièces, les frapper à l'effigie de BTC, caler un hologramme dessus, et basta. Hein. fait le tour là des pièces. On a fait le tour, voilà, Merci beaucoup. Je vous ai montré les pièces. On a demandé à Lola tout à l'heure, notre journaliste, avant de faire revenir Alexandre Roubaud, qui a créé aussi Bitstack, on est allé demander dans la rue. C'est Bitstack, il a dit Bitstuck, on est d'accord ou pas? Revenir Alexandre Roubaud, qui a créé aussi Bitstack,
Et là, il a peut-être dit Beatstack, mais ce serait marrant qu'il ait dit Beatstuck quand même, hein. Et Ce aller serait demander drôle. dans la rue, vraiment, à tous ceux qui passaient, d'après eux, quelle était la valeur d'un bitcoin Ah, voilà, enfin, la fameuse, ah putain, ils l'ont mis à la fin, quoi. pour se rendre compte aussi. On leur a posé différentes questions. Regardez ça. On va aller vous poser quelques questions sur le Bitcoin, voir si vous Génial. y connaissez ou pas du tout. C'est parti, on y va. Si je vous propose 1000 euros ou un Bitcoin, vous choisissez quoi? 1000 euros. C'est vraiment pas gentil de tirer sur l'ambulance. Regarde Stachenko qui rigole comme une merde. C'est vraiment pas bien de taper sur les vieux, quoi. Que je n'y connais rien. Aujourd'hui, je pense que je prendrai le Bitcoin. Un bitcoin. Un bitcoin. Un Bitcoin. Probablement les 1000 euros. Un bitcoin. Bitcoin aussi. Les 1000 euros. J'ai confiance dans la monnaie, dans le papier. Le bitcoin, ça reste très, pour moi, nébuleux. 1000 euros. 1000 euros. Je connais pas trop le bitcoin et ça me semble pas très négociable. Un bitcoin. Un bitcoin. 20 000 euros. Monsieur fait ses échauffements. C'est une routine comme ça entre midi et 2? Oui, c'est ça, va. Je fais ça à ma pause déjeuner, du tai chi, du yoga, tout ça. Ah ouais, bah dis donc, on devrait prendre exemple. À ton avis, ça coûte combien un Bitcoin aujourd'hui? C'est pas 100 000, 90 000, un truc comme ça? Peut-être dans les 20 000, 15 000, je sais pas. Quand les hackers vous demandent de l'argent, c'est en bitcoin, donc ça doit valoir beaucoup de thunes. 2500, 3000, je sais pas. Je dirais une centaine d'euros. Entre 5 et 10 000. Entre 500 et 1000 euros, je pense. Aucune idée. Si je vous dis qu'un Bitcoin, ça vaut aujourd'hui, à l'heure où on tourne, 68 000 euros. Ah, Ah! Il faut faire des mèmes avec les gens. C'est distributeur de mèmes, les gens. Ah! Bon, bah, je vais prendre le Bitcoin, tout compte fait. quand même. Je prends le Bitcoin. Waouh, bah voilà, je m'y attendais trop pas. 68 000 euros, un seul bitcoin? Incroyable, je savais pas du tout. Bah j'ai bien fait de prendre un bitcoin. C'est beaucoup d'argent, effectivement. Ah, quand même. Ah, beaucoup d'argent, effectivement. Oui, c'est pas 100 $. Bah écoutez, si vous nous offrez un bitcoin, on prend. hein. Allez, c'est cadeau, hop. Ah bon? Ouais. Ah oui, d'accord. Pas mal. C'est intéressant. Tu comptes investir dans du Bitcoin ou pas, toi, un jour? Oui, alors pour l'instant, moi je me projette plus dans la pierre, enfin d'investir dans la pierre. Après, le bitcoin, c'est une autre option aussi qui peut être bien pour le futur. Non, franchement, ça m'intéresse pas. Non, je pense pas. Je sais pas, pour moi, c'est associé à un truc pas bien. Genre, c'est un truc du dark web. Je suis dans l'écrasante majorité des gens qui ont. Parce que le dark web, c'est pas bien, tu vois. Mais non, mais parce que c'est connoté, tu sais, à la fin, le gars, il s'en sort plus, quoi. C'est connoté à l'extrême droite, quoi. Oui, parce que l'extrême droite, c'est pas bien. Oui, non, mais c'est connecté. C'est à la fin, tu t'en sors plus, quoi. Tu finis sur point Godwin. Ouais, mais c'est un peu un truc de nazi, quand même, quoi. Peur. La France a peur. T'as du Bitcoin à l'heure où on parle. Ouais, j'ai vraiment 0,0000001 Bitcoin, un truc comme ça, quoi. Mais c'est déjà bien, faut commencer comme ça. C'est déjà ça, hein. Moi je préfère investir dans l'immobilier que dans tout ce qui est bitcoin. Mais à partir de maintenant, je vais m'intéresser parce que c'est plutôt intéressant cette connerie-là. Putain, on dirait exactement, putain, ouah, le flashback. On dirait exactement putain, mais même dans la dégaine. C'est marrant, ça. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec un type à un mariage, là, autour de Bitcoin. C'était à l'époque où il venait de sortir les ETF. Et que la conversation, justement, ça avait commencé sur ça, genre, oui, mais de toute façon, moi, je m'y intéresserai quand il y aura des ETF. Bah, c'est bon. Ah bon? Ah ouais, en fait. Mais pourquoi tu veux attendre ça? On s'en bat un peu les couilles, quand même, tu vois. Bitcoin. Mais à partir de maintenant, je vais m'intéresser parce que c'est Ah, maintenant, plutôt ça intéressant m'intéresse. cette connerie-là. Merci d'être revenu. Tu as regardé de l'extérieur du plateau parce qu'on avait Exactement. pas assez de place, comme ça on a pu laisser Thibaut nous montrer les pièces Bitcoin. Tu as pu les voir à l'extérieur ou pas? Ouais, carrément. Voilà, c'est une pièce finalement. Ouais, mais moi j'en avais Ah. déjà vu, mais oui. Ah, t'en avais déjà vu, Mais toi? pas en vrai, mais sur internet. T'avais essayé d'en acheter Oh une, là tu là m'avais dit? là là. Au secours, mais enfermons-les, en fait. Les enchères, ouais. Et ça me fait c'est parfois plus cher que le Bitcoin lui-même qui est dessus. Exactement, parce qu'il y a un premium en fait. Ça coûte plus cher par le fait que ça a été mis sur une pièce physique. Mais donc ça a Ouais, mais quand ils sont d'accord, oui, quand il y a le BTC dessus, ok, d'accord. Quand elles sont pleines, oui, effectivement. peu d'intérêt, il vaut mieux acheter du Bitcoin directement. Quelle est l'erreur, pour terminer, on va parler de Bitstack et de comment on peut, si on a envie d'essayer d'investir, je vais poser toutes les questions dessus, juste quelle est l'erreur que tout le monde fait quand on se... Allez acheter des altcoins et laisser ces cryptos sur des brokers. Sans déconner, hein. On est entre nous, on rigole et tout, parce que on est rodés, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est toujours
le problème principal de la quasi-totalité des gens. Il y a encore des gens aujourd'hui pour laisser les cryptos sur des brokers. Mais en 2026, quoi. Lance pour la première fois dans le Bitcoin. Est-ce qu'il y a une erreur que tout le monde fait qu'il ne faut pas faire? Diversifier et laisser ses tokens sur un broker. Alors, moi, je peux en énumérer quelques-unes et après, je te laisse aussi compléter, Stal. Il y en a que deux. Arrêtez de parler chinois. Diversifier et laisser ses sous sur un broker. Moi, la première à laquelle je pense, c'est de penser que c'est trop tard. Non, mais ça, c'est gay, ça. Non, mais non. Non, mais oui, mais toi, tu veux vendre ton application j'arrondis à l'euro supérieur, ouais, d'accord. Monsieur, ça commence à se voir que vous êtes là pour votre application. Ça commence à se voir. Les gens, c'est assez drôle parce que c'est vraiment 1 heure et demie de publicité, en fait. C'est une pub, quoi. Le mec, il est là juste pour, moi, je pense que il est pas trop tard pour télécharger mon application. Mais monsieur, c'est pas ça la question. Aujourd'hui, c'est encore le moment d'en acheter. Là, maintenant, c'est le bon moment, maintenant. Ding, 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 top signal numéro 2. C'est le deuxième top signal de la vidéo. Oui, voilà, ou à l'inverse, que ça y est, le Bitcoin, parce qu'il est à 75 000 ou 100 000 il y a quelques mois, c'est trop tard et j'ai loupé le train. Ça, je pense que c'est un vrai frein, qui est un peu une fausse idée reçue. Et ça, tu vois, c'est un frein de ceux qui sont pas dessus. On te dit, c'est quoi la plus grosse erreur quand tu commences la crypto? Alors, la plus grosse erreur, c'est de pas commencer. Oui, d'accord, mais quand tu commences, en fait. Ah, pardon. Vous voulez pas télécharger mon application? Je l'ai entendu quand le Bitcoin était à 10 000, je l'ai entendu quand le Bitcoin était à 20 000, 50 000, enfin, on l'entendra certainement tout le temps. Et en fait, on en a parlé à plusieurs reprises, donc on va pas énormément se répéter, mais ce qui est important, c'est juste d'avoir une bonne discipline financière, d'établir un budget, de se dire... Ça veut rien dire, là, tu pars trop loin, tu pars trop loin, mec, tu parles trop loin. Tu parles chinois, des gens qui parlent chinois. Arrête le mandarin, quoi. Ta gueule avec ton éducation financière, j'en peux plus, quoi. Ok, une épargne en Bitcoin, ça a sa place dans ma gestion patrimoniale, et donc je dois mettre un peu d'argent sur le Bitcoin de manière récurrente. Ouais, là, vraiment, les gars, ils se retiennent plus, hein, ils mettent la pub de leur application dessus, ils se retiennent plus. T'en as encore au coin de la bouche, quoi. Lisser mon risque, finalement, et me diversifier et m'exposer à la tendance long terme du Bitcoin. Donc ça, c'est la première fausse idée. La deuxième à laquelle je pense, c'est qu'on peut chronométrer le marché, on peut être trader, en fait, peut se prétendre trader. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que idéalement... Attends, je le remets en arrière parce que je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il a dit. Et je crois que je vais m'énerver, vas-y. Passe dans ma gestion patrimoniale, et donc je dois mettre un peu d'argent sur le Bitcoin de manière récurrente pour lisser mon risque, finalement, et me diversifier et m'exposer à la tendance long terme du Bitcoin. Donc ça, c'est la première fausse idée. La deuxième à laquelle je pense, c'est qu'on peut chronométrer le marché, on peut être... Ok, d'accord, c'est bon, je vais pas m'énerver, ok. Excuse-moi, il est toujours sur les erreurs. Donc en fait, là, en gros, il dit qu'il faut pas confondre le trading et l'investissement. Ok, c'est pas propre aux cryptos. C'est propre à la bourse en général. La question, c'est quand on se lance sur les cryptos. Quand on se lance sur les cryptos, c'est pas spécifique à la crypto ce que tu es en train de donner là comme conseil. C'est pas spécifique à ce que tu viens de... Comment je fais pour progresser au basket? Alors déjà, il faut être en bonne condition physique. Oui, mais d'accord, mais ça c'est pour le sport en général. Me casse pas les couilles. Trader, en fait, peut se prétendre trader. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que idéalement, en fait, on achète du Bitcoin quand il est bas et on le revend quand il est haut. Mais en fait, en réalité, En fait, il est toujours bas, donc... c'est un métier professionnel, c'est d'être trader. Un métier professionnel. Merci monsieur. Allez, on s'arrête là s'il vous plaît. Au secours. Comme dans la finance traditionnelle pour les actions. Et en fait, c'est très difficile à faire parce que personne n'a la boule de cristal pour savoir quand est-ce que le prix du Bitcoin est dit comme bas et quand est-ce que le prix du Bitcoin est dit comme haut. Donc encore une fois, d'ailleurs, je fais un parallèle puisque c'est vraiment la force de Bitstack. C'est ce qu'on appelle le dollar cost average. Oui, on a compris. On va DCA sur ton broker et tout. Ah ouais, mais non, je suis bête. Excusez-moi. Putain, je suis trop bête en fait. En fait, c'était une... En fait, c'était une putain de question piège qu'il lui a donnée. C'est quoi les plus grosses erreurs que vous faites quand vous commencez en crypto? Bah, s'il avait dit ne pas laisser ses cryptos sur un broker, il peut plus vendre son application pour DCA. Il est là le problème. Donc en fait, il peut pas répondre à la question. C'est un putain de traquenard la question. Mais l'autre, il est même pas conscient que c'est un traquenard. C'est ça qui est encore plus drôle.
Qu'est-ce que c'est que le DCA? C'est cette stratégie d'investissement récurrent, de dire, OK, au lieu de mettre 1 000 € d'un coup, parce que là, je pense qu'il est bas, et peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, il sera plus haut, je vais revendre, et en fait, je vais mettre 10 € tous les jours ou toutes les semaines pendant une certaine période. Et en faisant ça, quand la tendance de fond elle est haussière, et en fait, on s'assure d'avoir un point d'entrée qui est lissé, et donc on a une meilleure performance. C'est moins risqué, en fait, c'est ça en gros. Voilà. Donc ça, c'est une vraie stratégie que la plupart des gens utilisent, et donc c'est ce que vous faites sur Bitstack à travers de l'arrondi ou lorsque vous programmez un versement régulier. Les chiffres français, il y a beaucoup de Français qui ont peur. On l'a vu hein, dans le micro-trottoir, c'est un vrai sujet. 93% des Français, c'est au jour du tournage, donc on a essayé de prendre vraiment le dernier sondage qui est tombé. 93% des Français ont déjà entendu parler du Bitcoin. On l'a vu dans le micro-trottoir. Il y en a qui prononcent Bitcoin ou des trucs comme ça, mais la réalité, c'est qu'on l'a peut-être déjà entendu, en tout cas ce mot, aujourd'hui, ou 93% des Français, c'est quand même beaucoup. Mais par contre, 47% ne pensent jamais en acheter. C'est-à-dire quasiment un Français sur deux se dit tiens. Ça veut dire qu'on est encore early, ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça trop risqué. Qu'est-ce que t'en penses honnêtement? Est-ce que tu comprends le truc de se dire tiens c'est risqué quand on connaît pas ce truc-là? Oui, ça fait peur encore aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on disait, il y a plein de fausses idées, c'est trop technique. Alors qu'on n'a pas besoin de comprendre finalement comment fonctionne exactement le Bitcoin, on a juste besoin de comprendre son utilité. Quand on utilise plein de nouvelles technologies, aujourd'hui on ne comprend pas exactement le fonctionnement derrière. Le Wi-Fi, on ne sait pas exactement la réalité. On peut utiliser l'euro sans comprendre le fonctionnement de la création. La punchline de Bitcoiner. Vous utilisez le fiat, mais vous comprenez que dalle. Hein. Monétaire et des banques centrales. Voilà, et quand on investit dans plusieurs produits financiers, on ne connaît pas tous les rouages du système financier derrière. Donc en fait, ce qui est important, c'est de connaître l'utilité et de pouvoir investir à partir de 1 €, ce que Bitstack permet. Donc en fait, il y a plein de fausses idées reçues. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de Français se disent ne pas prêts à démarrer. Mais justement, c'est ce qu'on essaie de faire encore une fois chez Bitstack, c'est d'enlever toutes ces barrières à l'entrée. On t'a dit, on a compris. Ça n'a pas besoin d'être technique, ça peut être très simple, sur son téléphone, sur une application, en quelques clics. Voilà, sur votre téléphone, très important. Toujours bien sur le téléphone. En Wi-Fi sauvage à McDo. Très important le Wi-Fi sauvage. Très important. On peut démarrer à partir de 1 €. On peut minimiser les risques en investissant que des arrondis, que des petites monnaies. Et donc nous, on essaie en fait finalement de se battre un peu contre ce chiffre. Tu essaies d'aider à épargner. Voilà, on essaie vraiment de démocratiser le Bitcoin, aider nos utilisateurs à épargner en Bitcoin pour financer justement leurs objectifs. En prenant un café, tu disais, avec la carte, en payant, vous avez une carte vous chez Bitstack et quand tu payes, tu arrondis à l'euro supérieur à chaque fois. 1,01 €, ça va passer à 2 €. Exactement, donc ça marche à la fois sur vos cartes bancaires classiques que vous pouvez connecter à l'application. Bon, en fait, c'est vraiment une putain de... Voilà. Regardez, c'est marrant le timer, le Bitcoin avec Bitstack, et juste après, ils mettent attention aux arnaques. Dépensé, vous récupérez jusqu'à 1 € en Bitcoin de pouvoir d'achat. C'est du cashback. C'est du cashback. Avec Bitstack. Voilà, et qu'on a appelé du stackback. Exactement. T'as 1% à chaque fois. C'est ça. De ce que tu dépenses. Les clients Bitstack sont inscrits là chez vous, vous êtes inscrits pour avoir la carte. Il y en a combien aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, la carte, elle est uniquement disponible à ceux qui se sont inscrits sur la liste d'attente. On a eu plus de 200 000 personnes qui se sont inscrits et qui ont précommandé la carte. Nous, on a livré les 5 000 premières cartes. Physique, hein, tu parles. Physique, voilà, de la carte Bitstack. Et ça nous permet d'avoir des retours d'expérience et d'améliorer. Ils ont quand même mis ça sur le timer, attention aux arnaques. Génial. Et on a une annonce pour cet épisode. Le 1er juillet, la carte Bitstack sera disponible à tous nos utilisateurs et à tous les nouveaux inscrits. Et pour cette annonce, on a créé un petit code promo, Légende 3. Pour tous ceux qui s'inscrivent sur Bitstack, vous saisissez le code promo, vous gagnez 10 € offerts en Bitcoin. Et ils ont mis attention aux arnaques dans le timer de leur propre pub. Légende, vous êtes des légendes. À une loterie pour gagner jusqu'à 5 000 € en Bitcoin. Donc on est super content de pouvoir vous partager ça. C'est sur une durée limitée, je vous mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo YouTube. Vous cliquez dans la description, il y aura tous les éléments, y compris le lien pour aller directement là-bas. Et puis si vous écoutez en podcast audio, vous aurez aussi dans l'épisode, il y a la description en dessous, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez le lien pareil, directement. Et donc ça sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, il y a toujours la petite Ouais, bon d'accord. Description. On en parlait un petit peu plus tôt en épisode, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est vraiment celle sur laquelle je vais mettre le doigt. Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? C'est de vous appeler et de vous faire, de se passer pour... On n'a jamais échangé avec vous, c'est que c'était très mauvais signe. Ça fait plus d'1 an que vous travaillez ensemble maintenant là? Un peu moins d'1 an. Un peu moins. Pourquoi tu as décidé de rejoindre Bitstack? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce qu'il y a vraiment un alignement de mission. Moi je l'ai dit, quand j'ai découvert Bitcoin, au départ c'est vraiment une expérience très Terrier du Lapin, comme Alice au Pays des Merveilles. On ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'il y a comme potentiel positif pour l'humanité de manière générale derrière ce nouveau système monétaire. Et moi quand j'ai découvert ça, forcément j'ai envie de contribuer, j'ai envie de le développer, j'ai envie de le rendre accessible aux gens.
gens, j'ai envie de le démocratiser. Et donc, je suis passé d'un monde très conseil, où je prends l'expertise, je regarde différents enjeux, je conseille des entreprises, à maintenant la partie où je pratique le produit et je le démocratise auprès des gens. Donc, l'alignement de mission sur Bitcoin était hyper important. Et puis, évidemment, l'équipe est super et hyper alignée avec ça. On travaille beaucoup quand on fait une... Ça fait combien de temps que tu as créé Bitstack ? Pratiquement un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans aujourd'hui. T'arrives à prendre des vacances ? Oui, plus maintenant qu'au début, ça faut le dire. Pourquoi tu rigoles, Stache ? Aucune raison, bien sûr. Parce qu'il est rentré de vacances hier et qui n'a pas du tout la même couleur que toi, c'est qu'il est très bronzé en rentrant. Non, mais en fait, il y en a un, si vous nous suivez en podcast audio, c'est Vanille Fraise aujourd'hui. Il y en a un qui est vraiment, il rentre de vacances hier. Non, c'est vrai que j'ai pris des vacances que je n'avais pas prises depuis longtemps. Attends, c'est pas du tout un reproche. Hein. Non, en pas France, du on tout. est tout de suite obligé de se justifier, de dire non, tu sais, ça fait 8 ans. Oh là là, putain, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Hein, non, mais en fait, je peux partager la réalité. La réalité, c'est que quand on monte une entreprise, en tout cas, ça a été mon expérience personnelle. Moi, les 2 premières années, j'ai... Ouais, c'est dur. Il faut se serrer la ceinture. Et ta gueule. Est-ce qu'il y a un moment, depuis 5 ans pour terminer, où tu t'es dit, ça y est, j'ai réussi ? Et à quel moment ? Il y a plusieurs moments. C'est pas un seul moment où on se dit qu'on a réussi, en tout cas à un certain niveau. Tu vois, je sais pas si je peux dire là, on a réussi. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le moment où j'ai fait mon premier recrutement. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, on est en train de créer... Bon, c'est très gai comme interview. Outron. Comment est-ce qu'on conçoit le produit, les choses vont jamais assez vite qu'on le souhaiterait, des moments où on travaille avec le régulateur sur des nouveaux agréments qui ont été... Bon, j'en suis à skip, plus le x2, je crois que psychologiquement, c'est fini. Hein. Il parle plus, Tachenko, il y a Claude qui parle, ok, bon, c'est fini. Ok, bah c'était pas fou. C'était pas fou. C'était pas fou. Il y a eu 2 top signal, 0 bottom, 2 top signal. C'est tout. C'est tout. Plus grosse erreur, c'est de se prendre pour... Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est pas propre à la crypto, le fait de se prendre pour un trader. Tu pourrais dire ça à quelqu'un qui joue en bourse, donc c'est pas propre à la crypto, quoi. Les influx voleurs non plus, hein, au final, c'est pas propre à la crypto. Ouais, 20 ans, t'es gentil. Hein. Ça, je sais pas, j'ai jamais utilisé Bitstack. Salut Nagui, salut à ceux que j'ai pas dit bonjour, mais voilà. Alors on va passer sur le chart vite fait. J'imagine que vous voulez qu'on passe sur le chart. C'est quoi la ligne jaune? Il n'y a pas de ligne jaune. Il y a une ligne orange, une ligne verte, une ligne rouge. Il n'y a pas de ligne jaune. Alors j'imagine que ta ligne jaune, c'est la ligne orange. Ouais, la orange. Ouais. C'est le VMC en daily. C'est une EMA 34, 31, 34, 31. 34. Putain, je sais plus. 34 ou 31? 34. C'est une EMA 34, c'est le VMC et en daily. C'est la ligne que tu vois là en daily. Ouais, donc on va y revenir ensemble dans la jeu A et la bonne humeur. C'est la mer noire. Je vais revenir sur ce graphe après parce que vous allez voir, on va s'en servir pour recontextualiser là où qu'on est. Alors on s'est laissé. Ah, je suis au bout de ma vie, putain.
On s'est laissé ici. On avait tapé le rebond. Je vais passer en M15 vite fait. Hop. Donc, je reviens pas sur l'interne, les TPP, SPP, toute l'explication du trade, pardon, vous voyez peut-être pas quand je dessine. Hop, écran, vous voyez pas quand je dessine, parfait. Là, vous voyez quand je dessine. Je reviens pas sur le waouh, c'est beaucoup trop gros. Je reviens pas sur le impulsive, ABC, into continuation, sécurisation, blablabla, tout ce qu'on avait vu ensemble sur l'interne. Je vais pas en parler depuis la prise de position, etc., etc. Les TPP ici, donc là, etc., etc. Le noise, pour ceux qu'on vous TPP sur le noise, donc soit les premiers TPP ici, soit les TPP sur le noise, soit les TPP sur retracement, etc. Bref, on s'en bat les couilles. Là, on était sur drawdown tolérable au scénario optimal. On avait invalidé le scénario optimal, donc vous en avez posé un deuxième, et on est toujours sur le scénario de drawdown tolérable. Donc pour l'instant, le scénario optimal, c'est on a lock le bottom ici, on revient donner la dynamique haussière. Le scénario drawdown tolérable, c'est un flat plus grand avant le retournement, etc., etc. En sachant que le A, il est plus correctif que le B, d'accord? Alors que le B est censé être correctif, les B c'est correctif, contrairement au A et au C. Bref, voilà, et que bien entendu, si c'est ça votre impulsion et que là on a corrigé, bon ben c'est dégueulasse, vous avez vu, l'impulsion est plus longue et moins impulsive que la correction qui est plus impulsive et plus courte, bref. Donc voilà, c'est vraiment juste un pullback et on valide la dynamique. Si c'est une structure plus grande, il va vraiment falloir que ça s'étale de ouf ici, pour que ce soit correctif par rapport à la tendance, donc c'est peu probable, etc., etc., d'accord? Donc là, dans l'absolu, par règle, c'est toujours possible d'aller chercher plus bas avant le retournement, d'accord? Maintenant, en termes de probabilité, si on valide pas le scénario bleu, d'accord, donc soit directement, soit avec une correction continuation, mais on garde les bottoms intacts. Si on valide pas le scénario bleu dans l'état, il y a très peu de chances quand même qu'on valide le scénario jaune. On avait vu ça ensemble au dernier live. Donc vous n'avez pas le replay, mais vous aurez le replay demain. Bref, voilà. Voilà. Alors, s'il y a des questions déjà. Eh ben 300 périodes. Je sais que la 200, elle est vue par beaucoup de gens. Bref, voilà. Donc là, et dans le biais spéculatif, ce que vous avez dit la dernière fois, c'est que là, si effectivement on alloque le top, pardon. Excusez-moi, je vais y crever. Si on alloque le top effectivement ici, il n'y a rien d'un point de vue wave qui montre la cassure, d'accord? Donc je peux pas biaiser à la baisse. S'il vient casser, si là il a le top et qu'il vient casser le bottom, j'ai pas de structure wave de base pour le découper. Donc je l'ignore. Je peux pas le mettre sur un chart en fait, d'accord. Donc on sait quand même que ça donne un truc comme ça, hein, mais je peux pas le mettre sur le chart. Donc voilà, ok. Voilà, donc on va avancer le chart vite fait. Voilà, donc là il corrige l'interne. Le mieux c'est qu'il lock le bottom ici, qu'il ait pas besoin d'aller plus bas et qu'il remonte, hein, d'accord. Sinon c'est scénario jaune. Voilà, pas expanding possible là, en interne, régular, pardon. D'accord, donc là j'ai mon impulsion, le A, le B, le C, into continuation. À la cassure de ce bottom, dans cette zone, par rapport à l'impulsion ici, on va chercher le retournement. Est-ce que c'est tradable ça? Non, parce que votre stop loss ici il sera en RLZ, d'accord, donc c'est pas tradable. Mais c'est le scénario qu'il faut réaliser pour garder le scénario bleu prioritaire, d'accord, et pour augmenter les probabilités que le trade soit bon. Ok, parce que là en l'état, si on revient chercher ici, je vous dis c'est dangereux. Ok, le trade il a de fortes chances de sauter, etc., etc. Okay. Donc il vient chercher la poche de liquidité sous le bottom, mais pas que l'interne, donc on s'en bat les couilles. Voilà, là il vient chercher la fin de la poche de liquidité. Donc là on a notre ABC, c'est dans cette zone que techniquement il retourne. S'il retourne pas ici, s'il retourne pas dans cette zone, ça commence à puer du cul. Hop. Ok. Si on retourne pas dans cette zone, ça commence à puer. Il vient valider en interne. Sécurisation pour ceux qui ont joué le long ici. Il faut sécuriser ici. Donc passage break-even ou TPP. Sortir un R du trade pour être risque free, etc. Bref. Se contenter le long ici. Normalement, vous sécurisez ici votre position.
Et là, si ça tient pas, donc si rien que ça corrige cette zone, c'est la merde. Hein. Maintenant, il faut que ça reprenne du momentum ou que ça corrige, enfin, que ça stabilise et que ça parte ou que ça parte. Mais si ça commence à retracer cette hausse, ça pue vraiment du cul. Voilà, donc ça pue vraiment du cul. Ça vient chercher les break-even pour ceux qui ont pris les break-even. On continue à fil la RLZ, mais attention, les gens normalement sont déjà payés et le prise de ladder là-dedans, c'est un peu débile, surtout que mettre votre stop ici, c'était débile de base. Bref, ok, donc là, faut vraiment que ça se reprenne. Il y a peu de chances que ça se reprenne. Là, les probabilités, malheureusement, sont à la cassure du bottom. Il y a peu de chances qu'on prenne. Si vous êtes en monitoring en interne, là, je précise tout, comme ça, vous avez tout. Hein. Si vous êtes en monitoring en interne, votre bruit de marché, il est là. D'accord? Donc votre bruit de marché, c'est tant qu'on reprend pas la racine de l'impulsion que vous jouez, correction, continuation, que la racine de l'impulsion que vous jouez, vous êtes en position là-dedans. Ok? Et le noise là, ça va être la reprise de dynamique haussière. Donc vous voyez, on a fait un bas avec tentative de reprise haussière, d'où la sécurisation, etc., etc. Maintenant, on a continué à drop, on casse, on met le pivot ici. Votre pivot, c'est votre bruit de marché. Donc là, tant qu'on reprend pas le pivot, il y a rien à faire. Tant qu'on prend pas les SL, il y a rien à faire. Si on prend les pivots, faut sécuriser votre position. Donc si votre stops sont toujours là, vous les remontez. Si on prend les SL, bah on prend les SL. C'est tout, ok? Voilà, on vient chercher les SL. Alors là, le pire du truc, c'est si on remonte, faut conscientiser l'interne. Il faut pas FOMO buy en se disant le stop est là, bref, sachant qu'on a toujours pas fini 78, bref, on s'en bat les couilles, etc., etc. Là-dedans, il reste plus que, hop, je remasque. Si ça, c'est mon impulsion, le A, le B, le C, là, il y a plusieurs choses problématiques par rapport à ça. C'est que votre impulsion, elle est corrective par rapport à la correction. D'accord? Donc, on met moins de temps pour drop et c'est plus impulsif que la montée. D'accord? La correction est plus impulsive et l'impulsion est plus corrective. C'est problématique. Et dans l'interne, c'est pareil. Votre A, votre B qui est très impulsif et votre C qui est vachement correctif. Donc là, c'est vraiment moche. Par règle, c'est possible que dans cette zone, le marché retourne, mais c'est malheureusement pas le plus probable. Le plus probable, c'est que ça, ce soit votre momentum impulsif, qu'on corrige pour continuation, si rebond il y a. D'accord? Donc voilà, on est toujours dans le scénario blablabla vert, scénario jaune, et le scénario jaune, bah, c'est un flat. On ne peut plus avoir le scénario bleu, vous comprenez, on a cassé la racine de l'impulsion, donc on n'est plus sur le scénario bleu. Ne reste que le scénario de drawdown tolérable, etc., etc., d'accord? Hop, voilà, bon. Donc c'est toujours cette zone hein, qui techniquement doit être défendue par les boules. Si c'est pas défendu par les boules ici, c'est la merde. Et dans cette zone, moi j'ai pris la décision, vous allez le voir ensemble, excusez-moi, pardon, attends. Je voulais pas montrer ça, excusez-moi. Voilà, regardez, je vais vous le masquer juste pour qu'on le reprenne ensemble et que vous compreniez qu'on l'a fait en direct, etc., etc. Hop. Voilà. Donc sur le Discord, là, je vous ai mis, je monte mon stop au bottom du 18 mai à 17h. Donc c'est soit ça, soit le SL, d'accord? Je vous l'ai mis là sur le truc, hein, soit ça, soit SL. Au week-end les mots. C'est soit on valide le flat ici, d'accord? Par rapport à l'interne, d'accord? Vous pouvez prendre l'impulsion là, je m'en bats les couilles, c'est pareil. Ok? Ça, c'est votre impulsion, ok? Soit on valide ce flat, ABC, une toute continuation, soit on prend les SL, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je monte mon stop. Ok? Le stop, là, on va le regarder ensemble, d'accord? Le stop, à la base, il est ici. Je vais le laisser à l'écran parce que j'ai besoin de vous en parler juste après. D'accord? Donc, le SL, à la base, il est ici. Moi, là, j'ai pris la décision de baisser mon risque et de passer le stop ici. Ok? On passe sur du R à 10. Pardon, on passe sur du 10R, hein, mais c'est pour ça que je vous dis, j'aime pas regarder les... Faut pas regarder ça, hein, parce que c'est pas d'hier que je joue. Donc là, je monte le stop, ok? Si on prend pas si le bottom ici tient pas, les probabilités, c'est perdre le bottom. Si on perd le bottom, les probabilités, c'est que ça continue à drop et je sais pas où il va s'arrêter. Le problème, c'est que je sais pas où il va s'arrêter ici, d'accord? Donc ça, c'est important. Là, on pouvait pas monter les stops ici avant, on peut les monter que maintenant. Pourquoi on peut les monter maintenant? Parce que là, on a la cassure de ce bottom, donc il ne reste plus que ce flat. C'est ce flat-là ou invalidation. Donc à partir de là, pour moi, c'est suffisant pour gestionner mon stop ici. Sachant que si j'étais pas dans la position, j'aurais long ici, avec un stop justement là, et un objectif ici. D'accord? Et là, on revient sur les fameux 3 de R. Regardez, on revient sur les fameux 3 de R. Oups. Et objectif ici, d'accord? 2,49. On n'est pas sur le 10R là, d'accord?
Parce qu'encore une fois, là, c'est une sécurisation de position. À la base, le trade était plus gros. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est important aussi à bien comprendre. Et respecter l'UT que vous tradez, c'est ça que ça veut dire aussi, d'accord? C'est-à-dire que si ça, c'est mon impulsion, là, on est en train de corriger. Si c'est pas le cas, je me trompe. Donc, si je me trompe, je sécurise. Parce que j'en sais rien de ce qu'il va faire. Okay, on va passer vite fait sur le chat. Alors, attendez. Ah, mais tu te fais du mal à regarder tes tickers versus BTC aussi. Donc voilà, ok. Donc c'est bon, tout le monde comprend, tout le monde a compris. Si vous n'avez pas compris, vous regarderez les lives en replay. J'y peux rien, ok. Blue Diamond, ça augmente les probabilités qu'on casse à la baisse. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Là, on va filer la RLZ en entière. Donc à partir de là, on peut griser notre fameuse zone. Ok, il ne reste plus que le scénario de drawdown tolérable fait jaune, sinon on invalide. Et encore une fois, je vous dis, il y a peu de chances que ça se valide, etc., etc. On est close du SL. C'est toujours pas pris, mais on est close du SL. Voilà, boum. Et là, on vient chercher les SL. Alors regardez, on va le regarder ensemble. Hein. Enzo, le collègue qui s'y fait SL, et nous, on était juste à côté. Hein, tu vois, le SL était très close. Hein, le bottom n'était pas pris encore. Mais le SL était très close ici. Il reste plus rien que la prière, MDR. Et voilà, ok. Le plus probable, c'est que je le suive. Hein, parce que là, le plus probable ici, c'est que le bottom, c'est qu'on vienne prendre la position. C'est que ça n'est pas bon. Voilà, le pire des choses, c'est all-in ici comme un débile. Hein, d'accord. Voilou, tatata, et après je pars en week-end, et après on est d'accord. Ok. Maintenant, on va revenir à où on est maintenant, ensemble. Donc, vous comprenez que tout ça, on va pouvoir l'enlever. Donc, ça, je vais l'enlever aussi. Mais ça, on va pouvoir l'enlever. Mais déjà, je vais garder le trade à l'écran pour qu'on comprenne vite fait. Hop, je vais enlever le noise, on en a plus besoin. Je vais enlever le drawdown tolérable, on en a plus besoin. Le fib ici, on en a pas besoin. La ligne rouge ici, on en a plus besoin. Là, on en a plus besoin. Ça, on en a plus besoin. Voilà, ok. Donc, le trade, il est stop ici, ok. Le SL de base, il était là, d'accord. Donc là, je vais devoir dézoomer un petit peu, ok. Je vais dézoomer, hop, et je vais regarder où est-ce qu'on est dans ce qu'on avait contextualisé. Donc, vous vous rappelez, alors si vous vous rappelez pas, c'est le jeu. Voilà. C'est pour ça, c'est compliqué la vie. Je vais vous laisser digérer le chart 2 secondes. Donc, je vais enlever les deuxièmes notes, voilà. Là, il y a tout ce qu'on a besoin pour l'instant sous le graphique. Je vous laisse digérer 2 secondes le graphique, je vais me chercher à boire. Ah. RE. Donc ouais, pour ceux qui n'étaient pas sur Discord, c'est sûr que vous n'avez pas les monitoring en temps réel, donc vous pensiez peut-être que j'étais toujours avec un stop pour bas, bref. Ça, j'y peux rien. Le chat, est-ce qu'il y a des messages? Merci Kinobi pour ton follow, bienvenue à toi. Et... au secours, quoi. Chaque saison, ouais, vous êtes un peu trop confiant, mais bon. Alors, vous vous rappelez, on avait notre range ici, on a défini notre range ici. Si vous voulez, ça, il faudra regarder les replays d'avant pour revenir dessus. On doit être dans notre bad range, on affile les 61 à 7 UT et on affile toute la RLZ à 7 UT, ok. On a le bas de Kumo qui techniquement est l'endroit le plus dur sur BTC. Hein. Si cette zone-là elle est pas défendue, ça pue pour le bottom à 60 000. Voilà. En gros, on va dire ça comme ça, etc., etc. D'accord. Tant qu'on n'a pas pris le bottom ici, il n'y a pas trop de panique à avoir. Enfin, tant qu'on n'accepte pas sous ce prix, acceptez. Hein. Si on ping, c'est pas grave. Hein. Tant qu'on n'accepte pas en dessous, on va garder en tête que c'est la plus grosse zone à défendre sur BTC. Sachant que le mieux s'il ping, mais là on va dans le détail, hein. Le mieux s'il ping ici, c'est qu'il vienne ping là aussi. D'accord. Le pire scénario, c'est qu'il pose un bottom entre les deux niveaux. S'il vient ping les deux, c'est mieux. Mais bon, là on est dans le détail. On s'en fout un peu, ok.
Qu'est-ce qu'il y a à rajouter sur le graphique? Pour l'instant, rien. Donc, on va continuer à avancer, puisque pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hop, voilà, on vient chercher Kumo. Faut que ça tienne sur Kumo. Si ça tient pas sur Kumo, c'est un peu la merde. Et là, bam, petite leg baissière. Donc, vous voyez, là, on prend déjà 4 fois le R hein, en stop. Hein. Donc, on va chercher les stops principaux ici. D'accord? Mais regardez, nous, à la coupure du truc, on fait 4 fois le R. Quoi, voilà, donc là, on vient sortir les derniers stops, il n'y a plus personne, etc., etc. On refout une Golden Cross en H1, ce qui est plutôt positif. Et on va pouvoir enlever Straight parce qu'il n'a plus rien à foutre là. La RLZ ici, parce que la RLZ ici, parce qu'elle n'a plus rien à foutre ici non plus. Là, on prend Kumo, etc. On est sur du H1, petite signaux de bullish à stuter. On est sur les 38,2 de tout le move, premier arrêt à défendre. Donc là, on est sur la zone. Hein. Ici, il faudrait caricaturer ça comme ça, mais cette zone-là, c'est la zone vitale pour les boules. Enfin, vitale, j'abuse, mais j'ai envie de vous dire vitale, parce qu'en vrai, je pense que c'est vital. Si on ne tient pas ici, on ne tiendra pas. Ok, du moins si on ne tient pas ici, on a très peu de chances de tenir les 60 000 à BTC, d'accord? Donc je vais dézoomer un tout petit peu, voilà. Si on ne tient pas ici, si on ne tient pas cette zone, il y a très peu de chances qu'on tienne les 60 000, donc on va aller beaucoup plus bas. Ça, je vous dis que c'est vital. Vous voyez, en dézoomant, on peut revoir les flèches de momentum. Hein, donc, normalement, le plus probable, c'était que le price action, ça continue à drop. Hein, donc, ça nous empêche pas de pouvoir chercher long, etc. Mais bref, vous m'avez compris. Takati, Takadou. Je vais l'enlever ça maintenant. Oh, pardon, je vais enlever ça. Je vais rester sur du H4 et je vais vous... donc voilà, on voit le VMC en daily. Hein, VMC en daily, ça tient pas. On passe dessous, pullback, confirmation. Donc pour l'instant, on est sur une downtrend et même à UT supérieure. Donc attention, c'est baissier et ça pue du cul. Il faut qu'ici les boules défendent et il faudrait qu'on retape une cup handle à stuter pour que je repasse fondamentalement bullish. Donc on fait pas ce genre de price action. Pour moi, on a top à 70 là, à 80 pardon. Et ça pue la merde. Voilà. Est-ce que ça change le range? Pour l'instant, non. Donc le SL, on va le laisser à l'écran un petit peu pour que vous voyez que c'est une prise de liquidité. On a le VMC qui descend là techniquement, H4, voire peut-être même daily. Tant qu'on reprend pas le VMC, on est en downtrend, d'accord? Priorité à impulsion, correction, continuation. Tant qu'on reprend pas le racine 2. On reste quand même en bas de range, d'accord? Donc on est dans le territoire des boules, ok? Si vous avez ladder, la descente ici, ce qui est tout à fait légitime, hein, parce que vous êtes en RLZ, d'accord? Si vous avez buy ici, pour l'instant c'est légitime, hein, et votre stop il est censé être ici, d'accord? Mais ça on va pas le suivre nous à l'écran. Donc au moins le VMC-H4, hein, qu'on reprenne, si on reprend pas ça pue du cul, on vient tâter le VMC-H4, il veut pas reprendre le VMC, le daily fait toujours office de résistance, ça parle chinois, on cross, tentative de pullback, ça échoue, et on y est. On reprend un peu de momentum. D'accord? Donc, tentative de pullback échouée ici, d'accord? On vient casser, on essaie de se reposer et on break. Donc, c'est baissier, downtrend, RLZ, continuation. Ok, donc pour l'instant, malheureusement, le VMC a plus de chances de faire office de résistance. Là, on a une ETE, vous me voyez rarement placer ce genre de truc, mais là, on a une ETE boule pour ceux qui veulent absolument justifier la hausse, mais je peux faire justifier ça par le breaker là, bref, on s'en bat les couilles, etc., etc. Il n'y a pas de reprise de dynamique haussière sur le momentum, le pivot, il est toujours là, d'accord? Donc ça drop, ça corrige, et pour l'instant, il n'y a pas de tentative de reprise haussière. Ça veut dire que si on va pas plus haut et qu'on corrige, c'est très grid de jouer le trade. C'est très grid de jouer le trade. Moi, je préférais qu'ils viennent casser le top là avant de donner la correction. Ok? S'ils corrigent dès maintenant, c'est un peu plus chiant. VMC qui parle chinois, le VMC daily, ouais, le plus important, ça reste le VMC en daily. Hein, ouais. Voilà, donc on reste en bad range. On a, what the fuck, man, on a un MFI là, H4 qui est quand même très bullish. Ouais, c'est moche, tout est moche. Tout est moche. Et le turtle, 15. Ouais, le MFI est pas très mal, ouais, 15. Mais bon, voilà, le problème, c'est ça, quoi. Donc, en interne pur, là, il y en a qui verront impulsion A, B, C, into continuation. C'est pas complètement con, sauf que moi, je vais plutôt fonctionner comme ça. Là, j'ai mon impulsion, j'ai eu le A, le B, le C, expanding, continuation. À partir de là, ça, c'est ma nouvelle impulsion. Si ça, c'est ma nouvelle impulsion, là, j'ai juste un A. J'ai possiblement un B, mais qui, lui, est impulsif. On va voir si j'ai un C ou pas. D'accord, mais du coup, c'est pas le même flat.
Ok, j'ignore pas ce qui s'est passé là. En soi, si vous conscientisez ça comme impulsion, le A, le B, le C, comprend, mais ça, c'est pas tradable. D'accord? Parce que vous allez rentrer en position là, avec des stops ici, des objectifs là, c'est une asymétrie négative, on joue pas ça. Ok, le MFI qui est vachement bullish, petite divergence, ça fait plaisir. Ouais, non. Après, c'est du scalp pur, donc non. Donc le mieux que j'aimerais voir, c'est ça. On jouait ça. Grosso merdo. Ok? Le mieux, ce serait ça. Mais c'est... Voilà. Sinon, j'ai rien à trade, là. Ok? Euh, Sachant qu'il peut très bien ne laisser rentrer personne et juste prendre la poche de liquidité sur SL, une toute continuation, c'est tout à fait possible. Donc le SL, là, on peut l'enlever hein, maintenant. Donc, vous voyez que le stop, à la base, il est monté beaucoup plus tôt dans la position. Hein, il est monté, hein, d'accord? Donc quand je rentre en position, il est là, mais après, il est monté le stop. Et vous voyez que là, il vient chercher tous les stops. Et derrière, il y a un gros rejet. Alors attention, si ça se trouve, ce rejet-là, c'est juste les stops. Hein, parce que vu que les stops sont des ordres forcés, c'est juste peut-être organique, d'accord? On monte parce qu'on a touché les stops, c'est tout, ok? Pas forcément parce que c'est buy. Ok, voilà, VMC Daily, attention, on arrive sur la croisée des chemins, là, voilà. Juste enlever, on est la couleur, et toujours de la bonne couleur. Et voilà, faudrait qu'il tienne. S'il donne ce que je suis en train de montrer à l'écran, là, il y a très peu de chances que ça tienne. Je vais aller regarder les Bollinger vite fait, Daily Weekly, voir si il y a quelque chose à dire. Bad Bollinger, ouais. Non. Non, j'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire. Juste, du coup, je vais remettre en H1. Voilà, et remettre le chart avec tout ce qu'on a besoin là. Donc là, vous avez l'update du graphe qui est en cours. Hein, ok. Le range n'a pas bougé. On est toujours sur du bad range. Et là, on va privilégier long et on va chercher on cherche un setup long. S'il nous donne la possibilité de le jouer, on va le jouer. Ok. Quand je dis on, c'est jeu, enfin, vous m'avez compris quoi. Ok, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne directement avec ce chart du coup qui résume bien la situation. C'est en daily. Hop, voilà. Et pour l'instant, le gros niveau à défendre pour les bears, c'était cette zone. C'est défendu. Les premiers gros niveaux à défendre pour les bulls, c'est ici. Pour l'instant, les bulls défendent, donc on reste sur ce range. D'accord? Alors moi, je le conscientise comme ça, mais vous pouvez le conscientiser comme vous voulez, je m'en branle. On reste sur 7 UT. Pour l'instant, on est en downtrend, hein, vu qu'on a pris la liquidité sous ce bottom. On a une impulsion là. D'accord? Donc le mieux, ce serait que Pendle, mais on en est loin de ça. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, un scénario bull. Scénario bull, scénario bear. Pour l'instant, le scénario prioritaire, c'est le scénario bearish. Cela n'empêche qu'on va pas jouer ça, donc on va jouer la hausse. En monthly, je sais pas. Ouais, c'est pas fou non plus. C'est pas fou non plus. Non, ça m'énerve pas, mais
Après, voilà, si je vous dézoome ça, je vous dis, moi, il faut faire très attention. Voilà, pour moi, c'est le niveau le plus important à défendre pour les boules, là, hein. Si on défend pas la ligne jaune, là, on est à 70. Là, si on repasse sous les 70 sur BTC, je pense que les 60 tiennent pas. Ça dépend ce que t'appelles daily weekly. Ça dépend ce que t'appelles daily weekly. En gros, le truc blanc là, c'est ce que je cherche pour jouer long. Puis on tient pas les 75 là. Faut absolument tenir la flèche, la ligne jaune là d'ailleurs que voilà, qui est en confluence avec les RLZ la plus grosse UT, mais on s'en bat les couilles, voilà. Donc faut tenir absolument les 70. Si on tient pas les 70, je pense que les 60 tiennent pas. Voilà. Donc soit on tient là où on est maintenant et c'est le mieux. Soit on tient entre maintenant et les 70, mais il faut vraiment que ça tienne. Soit si tout ça tient pas, on tiendra pas les 60 000. Si on tient pas les 60 000, hop, on est toujours sur ce chart. Voilà, si on tient pas les 60 000, on est toujours sur ça. Ouais, ça marche, en gros, profite bien.
Et voilà, et si ça tient, on est sur l'expanding, donc BTC 170K et plus. Je suis toujours baissier, ma tête est baissier, mon cœur est haussier. Voilà. Ma tête, elle est toujours sur ça. Et mon cœur, il est toujours sur ça. Qui d'entre les deux aura raison? That is the question. Bon les bros, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, moi, je vais vous laisser là. Aller faire un tour dans la piscine. Essayer de pas m'endormir. Voilà, voilà. On est le 26, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, vendredi, on fait la liste orange. L'update du mois. On fait ça vendredi. Bon, allez les bros, je vous laisse ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite, point d'exclamation Discord pour la partie payante. D'ailleurs, il faudrait que je change le prix parce que c'est un peu monté, vu que le TRX il est monté. Donc, on est à 260, je crois, un truc comme ça. Bref. Bref. Et voilà, YouTube pour les replays. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À demain, même endroit, même heure. Peace. 4h du mat sur la paille, m'appelle même pas, je suis en ride. On essaie de gérer les bails, est-ce que tu veux les détails? 4h du mat sur la paille, m'appelle même pas, je suis en ride. On essaie de gérer les bails, est-ce que tu veux les détails? J'ai pas les codes de la street, mais j'ai les codes de tes ex. J'ai pas payé pour du stream, je vais pas payer pour du sexe. Je suis pas premier sur le rap, mais c'est moi le dernier sur la piste. Je suis trop foncé, ça dérape, et ça c'était pas sur la liste. Faut que je prenne un nouveau départ, que je mette de côté certaines personnes et vite. T'as rien fait, tu demandes des parts, t'étonnes pas demain si tout le monde t'évite. Mes pensées s'entrechoquent, je sais plus si c'est le 3e ou 10e shot. C'est toujours ma faute, les physios on les fuck. 4h du mat sur la paille, rappelle même pas, je suis en ride. On essaie de gérer les bails, est-ce que tu veux les détails? 4h du mat sur la paille, rappelle même pas, je suis en ride. On essaie de gérer les bails, est-ce que tu veux les détails? J'ai tout perdu avec Perdas en main. Je visais la lune, je finis sur Amel Bent. Tu peux être le génie du pays, c'est bien, mais quand tu passes à la télé, t'as l'air bête. Bébé, si tu savais combien c'est dur. Bébé, tu vois, ça c'est la procédure. Les soirées mondaines, c'est blanc comme sur les montagnes. La chute, elle est soudaine, tu vois, là je l'entame. Posé avec mes raies, tous les soirs comme la veille. J'ai pas touché ma paye, j'ai pas payé ma taille. Je sais plus quoi faire pour le buzz, bientôt j'ouvre ma chaîne ASMR. Comme
comme l'OM, t'es dernier du groupe, alors t'as pas besoin d'essayer de faire 4h du mat sur la paille, m'appelle même pas, je suis en ride. On essaie de gérer les bails, est-ce que tu veux les détails? 4h du mat sur la paille, m'appelle même pas, je suis en ride. On essaie de gérer les bails, est-ce que tu veux les détails?